Est-ce que vous savez ce qu'avaient en commun Kodak, Nokia et Blockbuster? Ces trois boîtes étaient les numéros 1 absolus de leur marché. Les meilleurs produits, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chiffres. Et elles ont toutes disparu. Pas à cause d'une crise, pas à cause d'un scandale, mais parce qu'elles n'ont pas vu le virage arriver. Aujourd'hui, j'ai une liste. Une liste de noms que vous connaissez tous. Des boîtes que vous utilisez, des jeux auxquels vous jouez, des marques que vous portez. Et je pense qu'en 2026, certaines d'entre elles ne passeront pas l'année. On va parler d'Ubisoft, d'Intel, de Xbox, d'OpenAI et de quelques autres surprises. Pas pour faire du doom content, mais pour comprendre ce qui est vraiment en train de se passer dans l'industrie tech et gaming, parce que c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Bienvenue sur Tech et Futur, et aujourd'hui, on fait le tour du cadavre de 2026. Pour comprendre 2026, il faut remonter à 2020. Le Covid arrive, les marchés s'affolent. Et puis, la planche à billets tourne. Les taux d'intérêt tombent à zéro. L'argent ne coûte plus rien. Et donc, les investisseurs font quelque chose de très humain. Ils prennent des risques idiots. Des startups valorisées des milliards sans avoir jamais fait un centime de bénéfice. Des NFT à des prix hallucinants. Des jeux-services qui promettent l'avenir sans jamais livrer. Le mantra, c'est « Growth at all costs », la croissance à tout prix. Les pertes, on verra ça plus tard. Et puis, la réalité se rappelle à tout le monde. Les banques centrales remontent les taux, l'argent redevient cher et les investisseurs se mettent à poser des questions simples. Vous avez combien de revenus? Vous êtes rentable quand? Non, sérieusement, quand? 2022-2023, c'est le grand nettoyage. Des milliers de licenciements dans la tech, des projets tués, des boîtes qui disparaissent discrètement. Mais ce nettoyage n'est pas terminé. Il a été mis en pause par une nouvelle bulle spéculative. En 2023, ChatGPT explose. Et soudainement, tous les investisseurs qui cherchaient un nouveau prétexte pour dépenser trouvent leur réponse, l'intelligence artificielle. Le problème, cette bulle-là, elle masque les vrais problèmes. Elle donne de l'oxygène à des boîtes qui auraient déjà dû couler, et elle va finir par éclater aussi. La règle de 2026, c'est simple. L'excuse du Covid ne passe plus. L'excuse du « on expliquera ça plus tard » ne passe plus. Soit tu génères de la valeur réelle, soit tu meurs. Il fut un temps où Ubisoft, c'était la référence européenne du jeu vidéo. Le studio qui donnait des sueurs froides à EA et Activision. Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Prince of Persia, des licences qui ont marqué des générations entières. En juillet 2018, l'action Ubisoft vaut 103 €. La boîte est valorisée à plusieurs milliards. Tout le monde veut les racheter. 4 €. Aujourd'hui, l'action Ubisoft vaut 4 €. C'est moins 96% en 8 ans. Si vous aviez investi 100 000 € en 2018, vous auriez 40 € aujourd'hui. Comment on en est arrivé là? La réponse courte, l'arrogance. La réponse longue, une série de décisions catastrophiques prises par des dirigeants qui ont perdu le contact avec leur public. Les NFT, les jeux-services abandonnés mi-chemin. Skull and Bones, développé pendant 10 ans pour décevoir tout le monde. Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla, des jeux énormes, trop longs, trop vides. Et le clou du cercueil, Shadows, censé être le retour en grâce, le Japon féodal, enfin. Et il a juste déçu. Pas raté catastrophiquement, juste moyen. Dans un marché où la médiocrité, c'est la mort. Mais ce qui montre vraiment l'état d'esprit de la direction, c'est ce qu'ils ont fait de leurs licences les plus précieuses. Ils ont créé une sous-division, Ubisoft Classics, à laquelle ils ont transféré toute leur IP forte. Et ils en ont vendu 25% à Tencent. Le géant chinois qui possède déjà 100% de Riot Games, 48% d'Epic Games, 85% de Supercell. Ce mouvement, ce n'est pas de la stratégie, c'est un parachute doré. On met les bijoux de famille dans un coffre séparé pour les vendre avant que la maison brûle. Ce mois de janvier 2026, Ubisoft annonce 7 jeux reportés et 6 jeux annulés, dont le remake de Prince of Persia. L'action chute de 35% dans la journée, en une seule journée. En interne, les employés parlent, les projets fuitent, l'ambiance est catastrophique. Et quand les propres salariés s'abordent le navire publiquement, c'est que le navire coule vraiment. Ma prédiction, les 13 jeux reportés sont en réalité annulés. Ubisoft telle qu'elle existe aujourd'hui ne passe pas 2026. Et Beyond Good and Evil 2, le jeu qu'on attend depuis 20 ans, oubliez-le. Ce jeu n'existera jamais. 68 milliards de dollars.
C'est le montant que Microsoft a payé pour racheter Activision Blizzard. Sur le papier, brillant. Récupérer Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Diablo, StarCraft, un catalogue légendaire. Dans les faits, Microsoft a acheté une entreprise qui était déjà en train de se décomposer de l'intérieur. Il y a 20 ans, Blizzard était Dieu. Warcraft, StarCraft, Diablo, chaque sortie était un événement mondial. Puis sont venues les mauvaises décisions. Diablo Immortal présenté avec « Do you guys not have phones ?» Overwatch 2 qui retire le jeu original pour donner moins en échange. World of Warcraft classique comme aveu que le présent ne vaut pas le passé. Chaque erreur brisait un peu plus la confiance. Et la confiance, une fois brisée, ça ne se répare pas avec une annonce de contenu. Aujourd'hui, World of Warcraft marche encore. Mais marche encore, c'est pas pareil que prospère. Ils vendent des extensions à 50 € et des montures à 80 € à des joueurs accros à un jeu vieux de 20 ans. C'est pas un modèle économique, c'est une ferme à capitaux qui attend de se vider. Et Xbox dans tout ça ? La Xbox Series est probablement la console la moins bien vendue de l'histoire moderne de Microsoft. Le Game Pass, la solution miracle, a explosé en prix, 27 € par mois pour des exclusivités de moins en moins impressionnantes. Le projet de console portable avec Asus ROG a capoté. La stratégie « partout sauf sur une vraie console » sème la confusion chez les joueurs. Ma prédiction, Microsoft va faire le ménage et garder uniquement ce qui génère du cash. Traduit, Call of Duty, Candy Crush, tout le reste passera à la guillotine en 2026-2027. StarCraft 3 n'arrivera pas. L'ère des grands jeux Blizzard ambitieux est officiellement terminée. Intel, c'est une boîte qui fait deux choses, concevoir des processeurs et les fabriquer. Pendant 40 ans, ces deux activités étaient indissociables. C'était leur avantage compétitif absolu. Et aujourd'hui, ce couple est en train de divorcer. Côté conception, AMD les dépasse régulièrement sur les performances brutes. Et Nvidia commence à proposer ses propres processeurs pour l'IA, ce qui érode l'un des derniers bastions d'Intel. Côté fabrication, Intel Foundry, leur usine interne, est en retard sur TSMC d'au moins 2 générations. Résultat, les clients qui voudraient faire fabriquer leurs puces par Intel vont chez TSMC à la place. Les derniers résultats d'Intel ont provoqué une chute de 17% en bourse en une seule journée. La boîte cherche désespérément des partenaires pour faire tourner son usine. Elle courtise Nvidia, l'entreprise qui, ironiquement, est en train de prendre sa place dans l'imaginaire collectif. Intel ne va pas disparaître demain, ça reste Intel. Mais la séparation entre sa division design et sa division fabrication est inévitable. Dans 18 mois, Intel Foundry sera soit vendu, soit fermé. La moitié de ce qu'a Intel aujourd'hui peut complètement disparaître. Pour les utilisateurs, pas de panique immédiate, mais le processeur Intel dans votre PC est peut-être le dernier d'une époque. Officiellement, Asus fait une pause dans ses smartphones en 2026. Pas de Zenfone, pas de ROG Phone. Officieusement, et je pèse mes mots, je ne pense pas qu'on les reverra en 2027 non plus. Le marché du smartphone est impitoyable. Une absence d'un an, c'est une mort annoncée. Les distributeurs changent leurs contrats, les clients migrent, les équipes se dispersent. C'est dommage, parce que les ROG Phone avaient quelque chose d'unique, cette philosophie assumée du tout pour le jeu, l'écran secondaire, les gâchettes physiques, le cooling actif. OnePlus, c'est l'histoire d'un amour brisé entre une marque et sa communauté. En 2015, c'était la définition du flagship killer. Des specs haut de gamme, un prix défiant toute concurrence, une communauté hyper engagée. Puis Oppo les rachète, et petit à petit, OnePlus devient juste un Oppo avec un logo différent. L'identité disparaît, la communauté part. Aujourd'hui, OnePlus a officiellement démenti qu'ils arrêtaient en Europe et aux États-Unis, mais aucun produit annoncé, aucune communication, juste le silence. Et quand une marque tech disparaît, elle ne le dit jamais, elle fait juste silence. Il y a un paradoxe cruel dans l'histoire de l'innovation. Les pionniers ouvrent le chemin et se font souvent dépasser par ceux qui arrivent ensuite. OpenAI a déclenché la révolution de l'IA grand public avec ChatGPT. Ils ont eu 1 an d'avance sur tout le monde. 1 an pour s'imposer, pour construire les barrières, pour devenir incontournables. Et ils ont gâché cette avance. Google avait raté son premier lancement avec Bard, un désastre en direct qui a coûté des milliards en capitalisation boursière, mais Google a appris.
Gemini est aujourd'hui un concurrent crédible sur presque tous les benchmarks. Meta a ouvert les portes avec Llama, des modèles open source performants que n'importe qui peut déployer, et puis DeepSeek, qui a montré qu'on pouvait faire du très bon travail pour une fraction du coût d'OpenAI. Mais le problème d'OpenAI ne vient pas que de l'extérieur. Il y a un homme qui a déclaré la guerre depuis l'intérieur de leur histoire. Elon Musk a cofondé OpenAI. Il est parti en 2018, furieux de la direction prise. Et depuis, il a fondé xAI et créé Grok, explicitement pour détruire ChatGPT. Avoir l'homme le plus riche du monde comme ennemi personnel et institutionnel, c'est un handicap que peu d'entreprises peuvent absorber. Microsoft, leur principal investisseur, commence à se diversifier, à regarder d'autres fournisseurs, à s'émanciper doucement. Ma prédiction, ChatGPT ne sera plus le leader de l'IA conversationnelle grand public à la fin de 2026. Gemini prend la tête, parce que Google a déjà gagné l'Internet une fois et ils savent exactement comment recommencer. Bon, on va parler de GTA 6, et je vais vous sortir ma théorie du complot du jour. Mettez votre chapeau en alu. Ma théorie, Rockstar ne veut pas sortir GTA 6. GTA Online, c'est une machine à cash parfaite. Des centaines de millions de dollars par an, des joueurs qui achètent des shark cards sans jamais s'arrêter. Un jeu sorti en 2013 qui génère encore plus d'argent qu'un nouveau jeu AAA. GTA 6 est une menace pour ce modèle. Si le jeu sort et est mauvais, catastrophe. S'il sort et est bon, il cannibalise GTA Online. C'est un lose-lose. Résultat, le jeu est repoussé, encore et encore. Les fuites internes se multiplient, les tensions internes augmentent. Plus sérieusement, GTA 6 ne sort pas en 2026. Ça, on peut parier ce qu'on veut. Et si ça sort, ce sera dans un état catastrophique pour calmer les investisseurs, un peu comme un certain Cyberpunk 2077 à sa sortie. Ubisoft, Intel, Xbox, OnePlus, OpenAI. Ces boîtes ne tombent pas par malchance. Elles tombent parce qu'elles ont rompu un contrat implicite avec leurs utilisateurs. Ce contrat, il est simple. Donnez-moi quelque chose de bien, et je vous donne mon argent et ma fidélité. Le monde change, les cycles s'accélèrent, et les entreprises qui survivent ne sont pas forcément les plus grandes ou les plus riches. Ce sont celles qui maintiennent cette confiance. 2026, c'est l'année où le marché présente la facture à ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient tricher indéfiniment. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Quand des géants tombent, de la place se libère. Des nouveaux acteurs arrivent. Des trucs inattendus émergent. On est à l'aube de quelque chose. Restez curieux, n'arrêtez jamais d'apprendre. Et on se revoit très bientôt sur Tech et Futur.